Hello, c'est Fabien, le fondateur d'Angel Corp et Angelis. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo parce que les dernières semaines ont été très intenses. Nous sommes lundi 16 décembre 2024 et cet après-midi, avec Vincent, nous avons déposé le bilan d'Angel Corp au greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne. Ça me tenait à cœur de faire une petite vidéo sur le sujet pour partager mes impressions, réagir un petit peu à chaud. C'est une vidéo qui risque d'être fractionnée en plusieurs morceaux selon mes envies, selon ce qui me passe par la tête, ce que j'ai à vous transmettre. Angel Corp, c'était quand même la toute première étape de mon aventure entrepreneuriale. Une société que j'ai créée en juillet 2019, après 15 ans de vie salariée dans le conseil aux entreprises. Pourquoi avoir choisi le secteur des industries créatives, plus précisément création de jeux vidéo, édition de livres? Parce que c'était un secteur d'activité qui me plaisait beaucoup, qui me tenait à cœur. Et puis, j'avais développé un univers en parallèle, l'univers Ténébrae sur les 18 années précédentes. Donc, il y avait de la matière, il y avait une bonne base pour travailler, c'est développer une entreprise dans ce secteur-là. Le démarrage s'est plutôt bien passé. Avec la période Covid qui au début était très galère, c'était compliqué de trouver des financements et tout, d'avoir des rendez-vous avec les interlocuteurs puisque tout le monde pensait que c'était la fin du monde. Et puis après au final ça nous a plutôt aidé puisque le secteur du jeu vidéo, des loisirs numériques était un de ceux qui fonctionnait plutôt bien, et donc ça nous a aidé à trouver nos premiers financements, ça nous a mis le vent dans le dos. Donc démarrage pas simple, mais on s'en est plutôt bien sorti pour financer les projets, financer le prototype de Wicked Aeons qui est devenu Blood Prince Academy. On a pu développer le prototype, puis trouver un éditeur qui nous a accompagnés, soutenus pour développer le projet. En parallèle, on a fait des prestations pour d'autres entreprises, donc ça c'était pas mal pour continuer à valoriser, développer notre expertise, faire entrer un peu de cash. Et puis la période 2022-2024 a été beaucoup plus compliquée pour l'économie mondiale en général, l'économie française, européenne, avec la guerre en Ukraine, augmentation du prix de l'énergie, l'inflation sur pas mal de choses, du coup réduction du pouvoir d'achat des ménages, etc. Réduction des financements disponibles, donc c'est devenu beaucoup plus compliqué de financer des projets. Le projet d'Angel Corp était relativement ambitieux, avec un marché qui est mondial, et donc à côté des financements que j'ai pu mettre au début, les leviers des crédits bancaires BPI, des subventions, il y a besoin de fonds propres, donc pendant quasi 2 ans et demi on a essayé de lever des fonds, on n'y arrivait que très partiellement. La période n'était pas la plus facile, mais voilà, ça nous aurait permis de relancer un second projet, de faire basculer l'équipe du premier projet sur le second et de poursuivre le développement de l'univers et des livres, des jeux vidéo. Sans levée de fonds, on s'est reposé sur les prestats. Malheureusement, au bout d'un moment, l'argent qui rentrait dans les prestats n'était pas suffisant pour faire face aux dettes, puisque généralement au démarrage, si les fondateurs mettent un petit peu d'argent, un petit peu de fonds propres, ils peuvent trouver facilement des subventions et du crédit. Ensuite, pendant 1 an ou 2, il y a un différé de remboursement, et puis quand il faut commencer à rembourser, si les revenus ne sont pas suffisants, c'est là que ça coince. C'est le piège de la dette que connaissent beaucoup d'entreprises, notamment sur cette période, la 2022-2024. Donc on est très heureux d'avoir tenu jusqu'à là. On a pu mener à bien le projet, sortir le jeu vidéo Blood Prince Academy, sorti en début d'année. Il se fait sa place petit à petit, mais il est sorti dans un contexte d'hyper-concurrence, puisque tous les investissements de la période Covid ont mené à énormément de projets de jeux vidéo, et du coup énormément de jeux qui sortent en même temps, pour un temps de cerveau disponible et des budgets disponibles qui ne sont pas illimités. Donc voilà, il faut se faire sa place tranquillement. Et puis voilà, les prestats, on a eu des beaux projets quand même cette année.
pour l'industrie médicale, pour le secteur du divertissement, différentes choses. On a eu une subvention de la région aussi pour un prototypage en production avec une société partenaire, donc ça c'était plutôt bien. Et puis là sur la fin d'année, on a notre plus gros contrat qui s'est arrêté en septembre. On avait un très beau projet de Serious Games pour l'industrie nucléaire, en consortium avec 2 autres entreprises et qui devait être financé en partie par le privé, en partie par le public, notamment la région. Et malheureusement, avec la séquence politique qu'il y a eu cet été-là, les financeurs publics ont un petit peu coupé les vannes. Les financeurs privés sont un peu dans l'attente de voir ce qui va se passer là en 2025. On a eu beaucoup de discussions, de rendez-vous de prospection. Les réponses étaient généralement ça nous intéresse, mais on se reparle l'année prochaine. Donc voilà, les revenus pas à la hauteur des sorties d'argent, notamment de la dette à rembourser. Et du coup, discutant avec les actionnaires, les associés, voilà, la solution qui s'est imposée est de dire c'est pas tenable, il vaut mieux liquider et puis mettre de l'énergie dans autre chose. Voilà, là je vous parle depuis une colline de Saint-Étienne, colline des Pères, et derrière l'église Notre-Dame du Bon Secours. Je me suis dit voilà, j'ai besoin de marcher, me balader un peu, je me suis retrouvé en haut de la colline. Là on vient de passer au tribunal, du coup nous sommes mercredi 18 décembre. J'étais encore accompagné de Vincent qui était le dernier salarié et le deuxième associé de la boîte. Du coup, pour expliquer au juge du tribunal de commerce voilà, quelle était la situation, quelles étaient les perspectives, plutôt l'absence de perspectives. Ça s'est fait en moins de 5 minutes, puisque là, il voit défiler les entreprises. 2024, année exécrable pour l'économie française. Du coup, énormément de dépôts de bilan, de liquidation. On atteint des records de fermeture d'entreprise. Donc, ça fait mal au cœur, mais d'un autre côté, ça rassure de voir qu'on n'est pas tout seul dans la galère. Et puis voilà, donc ils ont ouvert la procédure de liquidation. Je devrais être contacté rapidement par un mandataire judiciaire pour la suite des opérations. Je vous raconterai un peu tout ça parce que ça fait partie aussi de l'aventure entrepreneuriale. Quand on se lance, on n'est pas forcé de réussir. On a eu des très beaux succès sur ces 5 années et demie. On est quand même très fiers d'avoir tenu tout ce temps. Belle réussite, beaucoup d'apprentissage, des belles rencontres, donc un réseau qui s'est bien développé. J'y reviendrai dans des prochaines vidéos, je pense. Et puis par contre pour Angel Corp, en tout cas sur cette structure actuelle, c'est la fin. Pour les aventures entrepreneuriales dans le secteur du jeu vidéo, c'est qu'une étape, ça va continuer. Pour le développement de l'univers de Ténébrae, pareil, c'est qu'une étape. Il faut bâtir sa résilience. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir d'autres activités avec Angelis, avec Angelis Academy. Et donc alors d'un côté c'est une bénédiction parce que j'ai pas le temps de trop réfléchir, j'ai du boulot à faire, des choses à livrer. D'un autre côté, je vais pas avoir le temps de me poser, comme beaucoup d'entrepreneurs qui liquident, qui généralement font une petite pause pour récupérer de l'énergie. Là je suis toujours dans le feu de l'action. Donc, heureusement, il y a les congés de Noël qui approchent, donc ça va faire l'occasion de passer du temps en famille, de souffler un petit peu. Et puis voilà. Les vacances et l'année 2025 seront placées sous le signe de la régénération. Je trouve que c'est un bon terme, voilà, pour penser un petit peu les blessures, puisque quand même c'est une grosse épreuve pour la santé mentale. Pour les finances personnelles aussi, puisque j'ai investi près de 100 000 euros dans la société. Je pense qu'en termes de réalisation et d'apprentissage, ça les vaut largement. Néanmoins, ça pique un peu. C'était quelques économies de ma vie salariée, des investissements immobiliers qui partent. Alors qui partent pas en fumée, parce que comme je disais, c'est pas complètement perdu. Mais ouais, ça pique un petit peu quand même. Alors j'ai la chance d'être quand même ingénieur, juriste, analyste, d'avoir un bon bagage de diplômes, de relations. Je vais me refaire, il n'y a pas de souci. Néanmoins, là, les dernières semaines, et puis cette semaine en particulier, avec
le greffe lundi, le tribunal aujourd'hui ont été très, très durs à encaisser, psychologiquement, mentalement. Ça se voit pas trop, mais j'ai des cernes, assez dégueulasses. J'ai pas très bien dormi là depuis quelques semaines, donc gros retard de sommeil accumulé. Et puis bon, j'ai quand même la chance, comme je vous disais, d'avoir d'autres activités professionnelles qui fonctionnent, d'avoir une famille aimante, compréhensive et qui me soutient énormément. Donc ça, c'est très chouette. Et puis mon associé Vincent, donc spécial dédicace, qui m'a accompagné sur ces derniers mois, dernières semaines, derniers jours. Et puis voilà, on a d'autres projets ensemble dans les tuyaux, donc on va continuer à faire des belles choses ensemble. Et merci Vincent, merci à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour la suite de la vidéo. Quelque chose d'important dans cette situation, c'est un peu la déferlante d'émotions que j'ai pu ressentir ces dernières semaines, ces derniers jours. Bien sûr de la tristesse, des regrets, de la colère, du soulagement aussi, et puis de la gratitude. Ça, c'est un point super important. Je voulais exprimer ma gratitude pour tous ceux qui ont participé à cette aventure, que ce soit les associés, anciens associés, les salariés, alternants, stagiaires, les partenaires, les clients, les financeurs, investisseurs, tout le tissu associatif de Saint-Étienne, Lyon, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr les auteurs sur l'activité édition, les mangaka, et j'en oublie sûrement des 100 et des 1000. Mais voilà, mon cerveau est un petit peu fatigué. Nous sommes vendredi 20 décembre 2024, dernier jour de l'automne. C'est vraiment une météo d'automne en plus qui se passe. Demain, c'est le solstice d'hiver. Ce matin, j'ai eu rendez-vous chez le mandataire judiciaire, du coup, pour engager cette nouvelle phase de la liquidation. C'était mal parti au début, pour être honnête. Hier matin, j'ai appelé, j'ai laissé des infos, j'ai laissé mon mail, et puis ils m'ont envoyé l'après-midi 3 courriers, une formidable liste de documents à transmettre. Le tout faisait 30 pages à peu près. Et alors c'était pas très clair, mais en gros en disant merci de compléter tout ça d'ici notre rendez-vous demain matin. J'avais pas trop l'énergie, j'avais pas trop le temps aussi parce que beaucoup de dossiers Angelis a terminé. Et du coup j'ai complété ce que je pouvais, je suis allé au rendez-vous en mode on verra bien. Je compléterai ça en direct avec eux. Et puis au final il n'y avait pas besoin puisque j'ai été reçu par une dame très sympathique, patiente, pédagogue, compréhensive, très humaine. Donc mes appréhensions se sont vite dissipées lors du rendez-vous. Et puis en fait on a rempli les documents ensemble. Donc j'ai bien fait de ne pas passer ma nuit à les remplir. Et puis voilà, donc nouvelles étapes, encore beaucoup de documents à envoyer quand même cet après-midi, notamment pour les salariés qui restent, pour les créanciers, ça attendra un petit peu la semaine prochaine. En plus c'est particulier parce que c'était la dernière audience au tribunal là, ce mercredi 18, donc là ça tombe avec la période des fêtes. Les choses vont être plus ou moins ralenties, beaucoup de choses qui se débloqueraient l'année prochaine. Et puis ensuite, les mandataires judiciaires auront 3 mois pour faire la liste des créanciers, des montants correspondants, un ordre de préférence pour transmettre ça à nouveau au tribunal. En parallèle, je dois prendre contact avec un commissaire de justice pour venir évaluer les actifs matériel et immatériel de la société. Donc matériel, en gros, du matériel de bureau, du matériel informatique, et puis les stocks de livres restants. Et puis immatériel, c'est là que ça va se corser un petit peu.
par rapport aux droits d'auteur, aux jeux vidéo, etc. Donc on verra ça tranquillement. Voilà, et puis le commissaire, je devrais lui remettre les clés des locaux pour qu'il passe faire son inventaire, voir si ça vaut le coup d'organiser une vente aux enchères, et puis organiser ça sur janvier. Ça va être un peu spécial aussi. Je vous avoue que là, après les derniers jours qui ont été très durs, aujourd'hui c'est plutôt le soulagement qui l'emporte. Ce matin, après le rendez-vous de mon mandataire judiciaire, j'ai pu me balader un peu, j'ai pu faire mes courses de Noël, j'avais pas eu le temps. Je suis rentré manger chez moi avec ma maman, ma femme, ma fille, les femmes de ma vie. Ça fait du bien. J'ai fait une petite sieste et là me revoilà. Je vais au bureau, finir un peu de ranger et puis gérer quelques trucs sur le feu. À bientôt pour la suite. Petit rayon de soleil qui m'éclaire. Ça fait du bien. Ce matin, il y a eu un petit peu de neige. Puis de la pluie et là c'est grand soleil. C'est bon pour le moral honnêtement. On se dit que c'est l'éclaircie après la tempête. J'avoue que la tempête était plutôt ces derniers mois, l'année écoulée, à vraiment essayer de se battre pour mener à bien les projets, les missions, pour trouver des nouvelles missions, nouveaux clients, énormément d'énergie et d'efforts dépensés. Donc même si Angel Corp dans sa structure actuelle part en liquidation, il y a quand même une grande fierté d'avoir fait au mieux dans le contexte qui était celui de l'année 2024. Hello! Nous sommes aujourd'hui mardi 24 décembre 2024 et je m'offre une petite balade au soleil en début d'après-midi pour prendre l'air, la lumière, progresser dans cette phase de régénération. On en est déjà à 3 repas de Noël, samedi 21 midi avec mon frère Clément, le dimanche 22 à midi du côté de mon père, on était presque une centaine de personnes. Le soir, juste avec mon père, un petit comité. Et puis un petit réveillon de Noël ce soir, un repas demain. J'en profite pour me reposer et terminer pas mal de dossiers qui sont sur le feu. Des dossiers de conseil pour Angelis. Et puis des choses à faire avec le mandataire judiciaire pour Angel Corp. Des documents à transmettre. La première urgence vendredi, c'était des documents relatifs aux salariés. Et là, cette semaine, c'est les documents relatifs aux créanciers. La liste, les adresses, les montants estimatifs, afin que les équipes du mandataire judiciaire puissent les contacter, faire le point dans les semaines et mois à venir. Donc c'est quand même une petite charge mentale, plus réduite que la semaine dernière. Mais voilà, il y a des obligations, des choses à traiter. Fermer une boîte qui a vécu pendant 5 ans et demi, qui a eu des partenaires, des financeurs, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Très différent d'une boîte, je dirais de service, qui n'a pas eu besoin d'endettement, comme c'est le cas pour mes autres activités, Angelis Academy. C'est beaucoup plus léger. Sur Angel Corp, le projet était ambitieux et l'est toujours, puisque comme je le disais précédemment, je vais continuer à développer l'univers de fiction à vocation transmédia, continuer à écrire les prochains romans. Le roman Phobos est publié, je travaille sur le roman Lunae. La base est posée, mais je manque de temps pour mettre de la chair sur le squelette. C'est un de mes enjeux de 2025-2026. Retrouver le temps pour cette partie écriture
qui m'apporte beaucoup de plaisir, qui est un investissement puisque ça rapporte pas d'argent immédiatement, mais qui est payant en plaisir et qui peut être payant sur le long terme. J'ai monté une petite côte, donc me voilà essoufflé. Ça fait du bien. Il faut pas oublier de prendre soin de sa santé mentale, santé physique, ce qui passe par le sport et l'alimentation. Très important notamment ces périodes de fin d'année qui riment souvent avec excès et surbouffe. Et puis la santé mentale, c'est du repos. Je pense que 2024 a été compliqué pour beaucoup de monde. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai d'après mes échanges dans les écosystèmes entrepreneuriaux, l'industrie du jeu vidéo. L'économie française n'est pas en grande forme. Il y en a que ça impacte pas trop, mais d'autres qui sont en première ligne. Et du coup, c'est bien d'avoir ces vacances de fin d'année, vacances de Noël, pour passer du temps en famille, entre amis, des bons moments, et puis aussi se retrouver avec soi-même. Hop, dernière séquence de cette petite vidéo liquidation d'Angel Corp. On se retrouve chez le coiffeur. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Ça m'a fait du bien d'en parler. Et puis voilà, c'est juste une étape dans la grande aventure entrepreneuriale. Je vais répéter qu'on peut être très fier de toutes les belles réussites qu'on a eues sur le chemin, de toutes les belles rencontres, les projets réalisés, une vingtaine de projets à peu près, en propre, en coprod, en prestation, beaucoup d'expériences acquises. Et du coup, on va pas mettre ça à la poubelle, on va continuer à développer dans l'avenir. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous travaillez dans l'industrie du jeu vidéo, vous pouvez commenter comment ça va pour vous en ce moment. Si vous avez galéré sur la période 2022-2024, ou si ça s'est bien passé pour vous. Si vous n'êtes pas dans l'industrie du jeu vidéo, vous êtes peut-être joueur ou acheteur de jeux vidéo pour vos proches. Vous connaissez peut-être un petit peu moins le secteur, mais voilà, vous voyez de l'extérieur. N'hésitez pas à donner votre avis et commenter également. Et puis rendez-vous dans le futur. Merci, ciao.